Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Face à Face sur Var Azur. Très heureux de vous retrouver. Nous avons posé nos caméras dans la commune de Vidauban à la rencontre du référent En Marche dans le département du Var. Il s'agit de Reynald Cadoré. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans ce local qui va devenir à terme le local du parti. C'est un parti en construction avec beaucoup d'adhérents, on va le voir, plus de 6000 dans le département du Var, 47 comités départementaux, ça veut dire qu'il y a 47 petites cellules En Marche partout dans le département. Donc on va essayer de voir avec vous comment tout ça s'organise. Quel est votre rôle, celui de référent? On parlera des municipales aussi, parce que c'est un enjeu qui va se rapprocher pour la République En Marche. Et puis, on parlera aussi de la parole d'Emmanuel Macron, comment vous la diffusez, comment vous travaillez sur le terrain au contact des citoyens. D'abord, juste un mot sur ce que j'ai dit en préambule. Plus de 6000 adhérents, 47 comités départementaux. On peut dire que la République En Marche, c'est plutôt bien installé dans le département du Var? On peut dire que la République En Marche s'est bien installée. Alors on a 47 comités locaux, non pas de département. Oui, comités, exactement, c'est comités locaux dans le département. Ouais. C'est ça. On a en parallèle une équipe départementale, on en parlera tout à l'heure. Effectivement, on a 6 circonscriptions sur 8 qui sont aujourd'hui majorité présidentielle, 5 La République En Marche et une circonscription Modem. Donc oui, nous nous sommes bien implantés. On a 6000 adhérents, on a des comités locaux qui continuent de naître régulièrement, on a des adhésions qui continuent de venir à nous et une dynamique qui s'instaure et qui continue à se poursuivre. La dynamique, donc, elle a été évidemment lancée et inspirée par Emmanuel Macron. Est-ce que ce sont les législatives localement qui ont définitivement terminé d'asseoir l'implantation de la République En Marche dans le département du Var, qui est traditionnellement de droite, un gros électorat Front National également. Est-ce que le fait de remporter 5 circonscriptions plus une 6e avec les alliés du Modem, ça a donné cet élan d'adhésion et de présence de la République En Marche dans le Var? Alors, par rapport à ça, je vais rester très humble. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore suffisamment implantés dans le territoire du Var. On a une énorme dynamique avec la présidentielle qui a été une vraie effervescence, une vraie ébullition. Les gens se sont pris au jeu, très clairement, comme moi. Les législatives, ça a été l'occasion de conforter soit la poursuite d'adhésion avec une dynamique plus locale, soit des marcheurs qui avaient fait les présidentielles qui se sont impliqués davantage. Ça a été aussi mon cas, parce que moi j'étais animateur local à Draguignan, je suis devenu membre de l'équipe de campagne du député Fabien Matras. On a fait la campagne, on a gagné, donc ça a vraiment implanté, je dirais, une structure pérenne sur le département. Et par contre, on a besoin encore de s'implanter, d'irradier l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, on a des marcheurs qui viennent nous voir, mais on a besoin de continuer à se mettre sur le plan local, dans les communes, dans toutes les communes varoises. Alors ça, c'est votre mission, finalement, de référent. Ça veut dire que vous êtes l'équivalent du président de la fédération du premier secrétaire de la fédération pour le PS, du président de la fédération chez les Républicains. On essaye de trouver quand même des similitudes, même si j'imagine que les comparaisons, c'est pas vraiment ce qui vous occupe aujourd'hui. Mais votre rôle, c'est d'animer, un peu comme Christophe Castaner anime au niveau national? C'est ça. Le rôle, c'est tout à fait cela. C'est-à-dire qu'au niveau du territoire du Var, l'objectif, c'est d'être un animateur de ce territoire, d'implanter durablement la République En Marche et de préparer les prochaines élections. Donc oui, par rapport au nom que vous citiez, alors je maîtrise moins bien l'organisation des autres partis politiques, mais effectivement aujourd'hui j'ai la responsabilité de représenter la République En Marche sur le territoire du Var. Ça recouvre 3 grandes casquettes. La première, c'est la force militante, la gestion, l'animation, l'implantation, d'être leader, d'être moteur sur le développement de cette force militante, des comités locaux, donc des adhérents. Et puis la démarche sur le plan de la communication, puisque je suis le porte-parole officiel de la République En Marche sur le territoire du Var. Je suis seul habilité à parler au nom de la République En Marche, ce qui n'est pas le cas par exemple des animateurs locaux. Et puis l'autre point, c'est l'aspect politique des choses, la stratégie politique, comment on veut faire demain, comment on veut s'implanter, quelle est notre vision politique pour le territoire. Et ça, c'est moi qui en ai la charge de le faire vivre, de l'animer avec l'appui des députés du Var. Alors, on va revenir sur les députés, on va parler des élus locaux parce qu'il y en a déjà un certain nombre qui vous ont rejoint ou en tout cas qui manifestent un intérêt certain pour le mouvement. Juste un mot sur l'organisation. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un bureau politique? Est-ce qu'il y a une équipe dirigeante à l'échelle départementale pour la République En Marche? Alors, nous, c'est un peu particulier. Il n'y a pas vraiment d'équipe dirigeante.
dans le sens où on a la possibilité pour un adhérent donc de rejoindre le mouvement librement, parce que ça se fait sur Internet avec un clic, c'est gratuit, on le disait tout à l'heure. Il adhère à La République En Marche. Derrière, s'il le souhaite, il peut demander à créer un comité local, donc à créer une entité locale qui va représenter La République En Marche et qui va être une force militante. Et ça se fait directement en liaison avec Paris. Il fait sa demande. Alors effectivement, moi, je suis généralement sollicité dans cette démarche-là, puisque j'ai une vision du territoire. Donc mon objectif, c'est quand même de créer une vraie cohérence au niveau de l'implantation de nos différents comités locaux, de les étoffer, de les développer, de mieux mailler le territoire. Mais néanmoins, cette démarche, elle se fait avec Paris, donc ils ont une liaison directe avec Paris, pas forcément la possibilité de dire oui ou de dire non, ça se fait de cette démarche-là, c'est une vraie liberté fondamentale dans le mouvement. Et moi, mon rôle, il est plutôt, je dirais, parallèle, c'est-à-dire je suis là pour animer, conforter ces comités locaux et mieux mailler le territoire. Donc on n'a pas une équipe départementale qui a un lien hiérarchique avec la force militante, on a une équipe départementale représentée par le référent territorial qui est là plutôt pour les faire vivre, les dynamiser et créer la cohérence entre l'ensemble de ces comités locaux. Alors, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors des réunions, des rassemblements, c'est vous qui avez la charge de proposer les sujets de débat, qui avez la charge d'expliquer comment on peut impliquer le citoyen aussi dans la réflexion. Quand vous parlez de cohérence, ça veut dire que les comités ne se marchent pas dessus, qu'ils soient complémentaires, que les adhésions soient bien gérées, c'est un petit peu tout ça? C'est ça, c'est tout ça. Alors, les sujets, beaucoup de sujets sont proposés par aujourd'hui La République En Marche au niveau national, parce qu'il y a cette liaison directe entre les comités locaux et le mouvement politique. Et donc, il y a des sujets qui sont proposés et charge à moi de proposer éventuellement un focus sur certains sujets. Par exemple, là, l'ambition, c'est de mettre en avant le projet de la Grande Marche européenne. Donc, on va vraiment se mettre en ordre de marche. Et je pense très sincèrement, comme en mode campagne sur les 3 mois qui viennent pour lancer la Grande Marche européenne. Et ça fait partie de mes ambitions ou de notre implantation locale, de mettre un focus sur certains sujets parce qu'on souhaite les mettre en avant dans le cadre des sujets nationaux qui nous sont proposés, parce qu'on se sent par exemple plus concerné. Alors, la figure d'Emmanuel Macron, évidemment, c'est lui qui a insufflé la dynamique La République En Marche. Il est désormais président de la République. Il affronte les aléas de la gouvernance avec des décisions à prendre, des choix à faire. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, auprès des militants, auprès des citoyens, auprès des Varois, vous sentez toujours cet enthousiasme, cette bienveillance à l'égard de notre président, ou il est un peu dans le dur comme on l'entend? Non. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si on peut parler de bienveillance particulière, mais en tout cas, on a des Varois, on a des militants qui d'une part sont à 100% derrière Emmanuel Macron, qui chaque jour confirment qu'ils sont heureux et satisfaits d'avoir participé à son élection, parce que c'était quelque chose qui n'était pas acquis, qui n'était pas gagné. Donc pas de gueule de bois. Pas de gueule de bois. Emmanuel Macron a vraiment une très très forte popularité au sein de La République En Marche. Et quand on discute avec des personnes qui sont apolitiques, soit qui sont républicaines, soit qui sont socialistes, mais notamment les républicains aujourd'hui, ils sont extrêmement satisfaits du travail qui est fait par Emmanuel Macron, notamment à l'international, parce qu'aujourd'hui l'image de la France a été restaurée, notamment sur le plan économique, puisque l'ensemble des propositions qui ont été initiées étaient finalement assez proches d'une tranche des Républicains, notamment, je dirais, le centre droit ou ce qu'on appelle les jupéistes. Donc on a une forte adhésion auprès du président, tout simplement parce qu'il fait ce qu'il a annoncé, il fait ce qu'il dit. Alors, la dernière référence qu'on a véritablement dans les urnes, c'est les législatives, avec donc ces 5 circonscriptions qui ont basculé pour La République En Marche, la 5e circonscription du MoDem de Philippe Michel Kleisbauer, qui est un allié. Tout à fait. C'est quand même... Petite révolution de palais, ici, vous diriez que La République En Marche a plus parlé aux électeurs de droite dans le Var ou aux électeurs de gauche? Alors, je ne sais pas si vous avez une idée de la sociologie de vos électeurs locaux, mais qu'est-ce que vous diriez? Je pense sincèrement, on a parlé à l'ensemble des électeurs qui étaient dans une volonté ou dans un choix de changement. Voilà, tout simplement. Ils voulaient autre chose. On le sait tous qu'on avait un département qui était presque destiné à basculer au Front National. Peut-être probablement pas par conviction, mais par volonté de changement. Et là, il y a eu un choix qui a été proposé aux électeurs varois de dire vous avez la possibilité de voter pour quelqu'un de neuf, quelqu'un de nouveau, qui a des nouvelles idées, qui les a construites de manière différente et qui s'engage à les mettre en œuvre. Et là, je pense que ça a parlé à tout le monde. Ça a parlé à l'ensemble des électeurs varois. Honnêtement, c'est difficile de vouloir faire une analyse sociologique de qui a voté, plus la gauche, plus la droite. Il y avait une volonté de changement et on a incarné ce changement. En tout cas,
Pour moi, sincèrement, les gens nous ont donné une chance. Ils se sont dit, on vous donne votre chance et vous avez 5 ans pour réussir. Point. Alors quand on a l'immense majorité des circonscriptions tenues par des députés La République En Marche, ça facilite l'implantation d'un mouvement, ça vous a facilité le travail, vous, en tant que référent, de pouvoir compter sur ces députés? Alors oui, ça facilite parce qu'aujourd'hui, on a un territoire qui, très sincèrement, vu du national, n'était pas destiné à basculer autant au niveau de La République En Marche. Donc on a un focus aujourd'hui qui est fait par le gouvernement ou par La République En Marche. Moi j'ai eu la chance de rencontrer Christophe Castaner ou le Premier ministre Édouard Philippe qui m'ont exprimé une surprise, entre guillemets, de nous avoir vu aussi bien bosser, d'avoir conquis le territoire. Donc oui, on a 6 députés avec qui on bosse très bien. On a des gens qui sont complètement neufs, issus de la société civile et qui sont dans une extrême volonté de bien faire. Mais néanmoins, aujourd'hui, l'implantation territoriale, elle passe quand même par les élus locaux. Et au niveau des élus locaux, il faut qu'on fasse nos preuves, tout simplement. Alors, il y a quand même des élus locaux et des maires notamment qui se rapprochent du mouvement. Je pense au maire de Correns, au maire de Solliès-Toucas et puis au maire de Draguignan qui est quand même pas une commune anodine dans le département du Var. Est-ce que c'est ça l'enjeu, d'aller chercher des maires, des élus locaux qui sont en responsabilité sans forcément les convertir ou en tout cas les faire adhérer, mais en allant chercher des compatibilités qui vont vous permettre à vous, représentants de la République En Marche, d'aller soutenir certains candidats aux prochaines municipales? Aujourd'hui, on a besoin, très clairement, pour s'implanter durablement et territorialement, du soutien des élus locaux. Et on voit que progressivement, alors il y avait les 6 élus locaux, les 6 maires qui ont donné leur signature à Emmanuel Macron pour la présidentielle. Oui. Ça, c'est un premier socle. On a des élus locaux comme le maire de Draguignan et l'ensemble de son conseil qui soutiennent parce qu'ils trouvent qu'ils ont fait du Macron avant Macron, qui trouvent que ce qu'on fait, ça correspond à leurs idées, qui aujourd'hui viennent vers nous, qui nous donnent des conseils, qui nous aident à nous implanter. Mais on doit continuer ce travail-là, d'identifier, rencontrer des maires et des élus locaux qui sont Macron compatibles, avec lesquels on partage des valeurs et avec lesquels on a envie, on leur demande de nous aider, de nous donner leur point de vue, de nous exprimer, de nous faire part de leur expérience. Ce seront des maires ou ce sont des maires forcément sans étiquette? Pas forcément. Non, on n'est pas. Je dirais qu'aujourd'hui, on est un mouvement dit progressiste. On est ouvert sur l'ensemble des personnes. On a juste, entre guillemets, une frontière qui est l'extrême gauche ou principalement l'extrême droite, avec laquelle on est incompatible, avec laquelle on ne souhaite pas, on ne pourra pas te trouver de capacité de travailler ensemble ou de monter une liste ensemble. Donc du coup, là, le gros travail que vous fournissez, c'est ça, c'est d'aller rencontrer les conseils municipaux, les maires, les conseillers municipaux, les adjoints, pour essayer à la fois de les sonder, de les convaincre et former une sorte d'alliance finalement en vue des municipales. C'est votre échéance principale. Aujourd'hui, on a 2 grandes échéances qui arrivent. On a les européennes, qui est une échéance… Mais qui se joue quand même un peu moins… Qui joue un peu moins et qui surtout dans le cadre d'une volonté d'implantation et de pérennisation du mouvement, l'enjeu ça reste effectivement les municipales, Christophe Castaner l'a très bien dit. Et pour aller aux municipales, aujourd'hui on a un constat simple, on a des mairies qui fonctionnent bien, on a des élus locaux qui ont des bilans à défendre, qui sont bons et avec lesquels on est tout de suite favorable. Donc ces gens-là, on a envie de bosser avec eux, on a envie de les écouter et de voir comment on peut bosser avec eux. Après, il y a des mairies où il y a des lieux sur lesquels on n'est pas d'accord, on ne partage pas leurs valeurs, on ne partage pas leur bilan et sur lesquels on sera force de proposition. En tout cas, on a cette ambition. Est-ce qu'il se peut aussi que sur certaines des communes du Var, notamment les grandes, il y ait des candidats En Marche neufs qui partent sur leur nom propre sans forcément s'associer à un maire sortant? C'est possible. Aujourd'hui, tout à fait. Typiquement, un cas où on est dans une mairie où on n'est pas compatible, vous mettrez un candidat en face. On va construire une liste complète avec un leader, un homme ou une femme, avec nos valeurs pour défendre un projet de la République En Marche. Tout à fait. Alors, sans faire de prospective et de plan sur la comète, surtout, parce que la prospective encore, mais de plan sur la comète, ça sera un enjeu pour le mouvement, parce que vous savez, on va compter à la fin du deuxième tour le nombre de mairies qui sont conservées par les Républicains, celles que le Front National va gagner, est-ce que le Parti Socialiste va pouvoir réussir à maintenir la tête hors de l'eau, et il y aura évidemment l'enjeu de la République En Marche, le parti du président. Donc, est-ce que comptablement, vous vous êtes fixé des objectifs aussi, pas forcément au niveau du Var, mais au niveau national? Alors, je n'ai pas connaissance d'objectifs chiffrés, très sincèrement. L'objectif, c'est ce que dit Emmanuel Macron régulièrement, c'est de transformer la France. Il y avait
on considère qu'il y avait des façons de faire, il y avait des méthodes politiques, il y avait des usages politiques qui ne correspondent plus à ce qu'attend la société. Et si on ne transforme pas ces usages, si on ne met pas des gens neufs, si on ne met pas des nouvelles façons de faire, on est voué à nouveau à l'échec, c'est-à-dire on est à nouveau voué à offrir le pays aux extrêmes. Et ça, c'est notre ambition, c'est de continuer la transformation de la France, donc c'est de transformer la façon de faire de la politique. C'est pour ça que des maires qui font un bon boulot, qui ont une façon ouverte de bosser et qui ont telle ou telle étiquette, c'est des gens mais qui sont prêts à bosser avec nous, on sera prêts à bosser avec eux comme le font nos députés aujourd'hui. Par contre, des endroits où on considère que c'est de l'ancienne façon de faire de la politique, c'est du clientélisme, c'est le manque de renouvellement, c'est l'absence de parité, c'est des endroits où on voudra aller au combat parce qu'on pense qu'il faut des gens neufs pour transformer cette ville, par exemple. Et j'imagine que vous avez déjà diagnostiqué, à peu près, en tout cas. On est en train de le faire. Ouais, mais il y a déjà des choses, des villes qui se détachent, des personnalités qui sont déjà barrées, j'imagine. Enfin, vous commencez déjà à avoir une idée précise de ce que sera votre plan de bataille. Alors, ce travail, on le fait notamment au travers d'une structure qui n'est pas un bureau politique, vous le disiez tout à l'heure, mais un comité politique qui prend le référent et les députés et qui va aussi intégrer des élus locaux dans le cadre de son travail de diagnostic et son travail de prospective. Donc, comité politique auquel vous appartenez. Tout à fait. Les 5 députés plus Philippe Michel aussi. Et Philippe Michel sera associé à certains moments à ce comité politique. Et des élus locaux, donc. Et des élus locaux qui soutiennent La République En Marche ou des personnalités dont on considère qu'on doit avoir l'écoute. On doit prendre connaissance de ce qu'ils ont à nous dire pour construire notre projet politique et notre stratégie politique. Et donc effectivement, il y a des endroits où on a identifié des maires qui, par exemple, ne veulent pas ou ne font pas l'effort de bosser avec le ou la députée en place. Donc c'est des gens, on constate un échec. Mais néanmoins, les choses elles vont certainement évoluer parce que, comme on le disait tout à l'heure, depuis ce début d'année 2018, on a des mairies, on a des maires qui changent de comportement, qui se rapprochent de nous pour bosser. Parce que le but, c'est quand même de transformer la France, ce que je disais. Donc on a quand même une vision efficace et pragmatique dans le sens où on veut faire avancer la façon de faire de la politique, on veut faire avancer les dossiers et on n'hésitera pas à aller de l'avant sur ces sujets-là, dans l'intérêt des citoyens. Alors le Premier ministre Édouard Philippe est déjà venu dans le département, oui, notamment à l'occasion des incendies, mais là c'était les conditions qui faisaient que sa visite était quasiment obligatoire. Et puis Emmanuel Macron aussi est venu dans le département, notamment pour présenter ses vœux à l'armée. Comment vous l'avez accueilli, comment vous avez vécu ce moment et c'est quand même un signal plutôt agréable pour le département que le président choisisse la base de Toulon pour présenter ses vœux à l'armée, d'autant qu'on sait que c'est un dossier très très sensible depuis qu'il est président. Alors, j'ai eu la chance d'assister à ces vœux à l'armée et au monde combattant qui se sont faits effectivement à l'arsenal de Toulon. C'était effectivement un grand moment, il y avait 1500 militaires dans le Dixmude, que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Non, c'est bien ça. Oui. C'était quand même une force de voir l'ensemble de ce corps militaire qui était présent, qui l'a écouté. Et on a tous senti qu'il nous a dit des choses concrètes. Il nous a dit comment il voulait améliorer les choses, qu'est-ce qu'il comptait faire, qu'il était à l'écoute. Il avait écouté les familles juste avant. Et on a vu un monde militaire qui a très très bien réagi. En tout cas, moi, ça a été mon ressenti au discours qui a été tenu et qui a été très satisfait de l'intervention du chef de l'État et qui s'est concrétisé derrière par la loi de programmation militaire, parce qu'on a vu ce qui a été annoncé finalement, a été retrouvé dans les chiffres qui ont été annoncés. Alors, on parlait tout à l'heure d'animer l'organisation locale. Est-ce que votre rôle, c'est aussi de défendre la politique qui est menée au niveau national? En ce moment, on est sur des sujets qui sont complexes, oui, les sujets comme celui de la fonction publique, les affaires pour Gérald Darmanin ou Nicolas Hulot. Je ne vais pas vous demander de les commenter, ce n'est pas du tout le propos. On est aussi sur la réforme du baccalauréat, qui la réforme de l'apprentissage. La réforme de l'apprentissage présentée par Jean-Michel Blanquer notamment. Il y a des sujets quand même importants qu'il faut expliquer, qui se déclinent localement. L'apprentissage ici, c'est quand même un secteur important. Vous avez ce rôle-là aussi d'expliquer pourquoi, comment les décisions sont prises? Alors, l'ensemble de la force militante et les comités locaux, dans leur lien avec, les instances parisiennes de La République En Marche, reçoivent beaucoup d'informations sur tel ou tel projet de loi, pourquoi on le fait, comment on le fait. On n'est pas dans une démarche de défendre, en fait. C'est pas vraiment de la défense. Ce qu'on veut faire, c'est expliquer et faire de la pédagogie, de dire pourquoi on le fait, pourquoi on a fait ces choix-là, pourquoi on a fait le choix d'augmenter la CSG, pourquoi on a fait le choix de supprimer la taxe d'habitation.
Et toutes ces mesures, on les a défendues au moment du programme présidentiel. Donc on a une vraie continuité, sauf que maintenant on a des outils, des supports complémentaires, c'est plus structuré, c'est plus étoffé pour expliquer comment on le fait et où sont les variables d'ajustement. Tiens, sur cette question de la taxe d'habitation, est-ce que au départ vous vous êtes heurté à la panique ou en tout cas à l'effroi de certains maires, parce qu'ils nous l'ont beaucoup dit sur les antennes d'Azur TV, voilà, que ça les inquiétait un peu cette suppression de la taxe d'habitation. Alors j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on avait un maire qui nous soutenait, qui nous accompagnait dans le département, c'était Fabien Matras, qui est toujours, enfin qui est plus maire, qui était maire à Flayos, qui était maire à Flayos et qui était le premier à monter au créneau pour défendre Donc lui, il a pu mesure. expliquer. Et lui, il l'expliquait. En plus, il avait la connaissance en tant que maire. Alors après, c'est vrai qu'on est dans un schéma de partenariat, c'est-à-dire que pour le coup, ce choix-là, il est fait en concertation avec les maires. On leur a dit, voilà, on se projette sur plusieurs années, on va faire un pacte avec vous, on va s'engager dans la durée. Ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à présent. On était plutôt dans un schéma où on subit, où on impose, on est réactif, on réduit les dotations. Là, effectivement, on annonce la couleur, sauf qu'on l'annonce sur plusieurs années et en face, on explique pourquoi on le fait. Voilà, donc il y a ce travail-là aussi au contact de décryptage, et pas forcément auprès des élus locaux, mais aussi auprès des citoyens. Deux questions, puisqu'on se rapproche gentiment de la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez constaté, très honnêtement, que vous êtes allé chercher parmi vos adhérents, parmi les animateurs des comités locaux, des gens, des hommes et des femmes qui étaient complètement éloignés de la politique, que ça n'intéressait plus et qui y sont revenus par le mouvement et par Emmanuel Macron? Alors dire qu'on a été chercher des gens complètement sortis de la politique, honnêtement c'est difficile à dire parce que non, mais qui n'étaient pas engagés en tout cas. En tout cas, moi par exemple, j'étais totalement. C'était la question suivante. C'était voilà, sur vous. Ah bon, sur moi. Moi, je suis un bon exemple, je pense, de la République en marche et de cette nouveauté, de cette fraîcheur, on l'appelle comme on veut. Moi, je vais toujours voter, j'ai toujours mis un point d'honneur à aller voter, sauf que je me suis aperçu que ces dernières années, je votais par dépit, parce que je trouvais. Mais c'est ça que je voulais dire, c'est que finalement, je ne retrouvais pas cette. Sans aller chercher les militants chez les autres, mais est-ce que vous avez créé finalement des militants, des gens qui sont politisés, qui s'intéressent à la chose politique et qui se sont dit tiens là pour une fois, je vais adhérer, je vais soutenir, je vais investir. On a trouvé des gens qui ont dit je vais défendre un projet, je vais voter pour. Ça a été l'ambition et c'est ce qui nous a tous réunis autour du projet d'Emmanuel Macron. Et c'est votre cas donc? Et c'est mon cas parce que moi j'avais jamais fait de politique avant. J'ai écouté son discours lorsqu'il a décidé de se lancer en politique, enfin en tout cas à la présidentielle, pardon. J'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait avant, le personnage m'avait plu. Et là j'ai décidé de cliquer, j'ai cliqué comme beaucoup de gens, j'ai adhéré sur le site d'En Marche. J'ai fait cette adhésion qu'on décrit parfois, l'adhésion clic, mais néanmoins derrière elle a découlé sur le fait que j'ai créé un comité local à Draguignan qui a aujourd'hui à plus de 250 adhérents, qui a mobilisé quasiment plus de 100 personnes pendant la campagne des législatives et qui a vu toute sa dynamique progresser tout au long de la campagne présidentielle et législative. Et finalement, j'étais animateur d'un comité. Derrière, je suis devenu salarié de l'équipe de campagne de Fabien Matras, donc je suis rentré encore plus dedans. Et en juillet, on m'a proposé de prendre la suite de Valérie Longchamp, qui était la précédente référente. Donc je suis devenu référent intérimaire durant l'été et en septembre, j'ai été confirmé avec un mandat de 3 ans. Et ce qu'on précise, je le dis, c'est que c'est bénévole. Hein. C'est-à-dire que vous avez une activité professionnelle à côté parce que, qu'on ne fasse pas la confusion, vous avez précisé que vous avez travaillé de façon salariée lors de la campagne, ce qui est encadré et ce qui est normal. Mais c'est bien de préciser aussi que ces rôles de référent, et vous n'êtes pas le seul puisque c'est le cas partout en France, sont des rôles endossés à titre bénévole. Tout à fait. Aujourd'hui, on est bénévole. L'ensemble de l'équipe ou les animateurs sont des bénévoles. Donc c'est vrai on le fait simplement par conviction. On y croit, on a envie de transformer la France. C'est vraiment une conviction, moi j'ai tendance à dire, un peu naïve. Mais néanmoins, c'est ce qui nous guide pour l'ensemble des personnes qui sont présentes aujourd'hui. Et les animateurs, beaucoup, co-animateurs et animateurs, animatrices, co-animatrices, sont des personnes qui viennent pour beaucoup de la société civile et qui n'avaient pas d'engagement avant et qui aujourd'hui ont mis le pied dedans et ont envie de continuer la transformation et la structuration de ce mouvement politique. Pour terminer, c'est une question que j'aurais pu vous poser en premier, mais quel bilan vous dressez de ces premiers mois? On n'est pas encore au 1 an d'Emmanuel Macron aux manettes. Quel bilan vous dressez? Eh bien, un bilan d'une grande satisfaction puisqu'en fait, ce que je disais tout à l'heure, on a défendu un projet pour les présidentielles et on voit ce projet qui s'applique. Enfin, c'est assez simple, hein, mais
J'ai en tête les précédentes mandatures présidentielles où on avait des programmes et sur lesquels derrière on ne retrouvait pas en fait l'action politique. Et là on voit le programme qui est déroulé et quand il n'est pas déroulé éventuellement, il est expliqué pourquoi on ne le fait pas. On a eu le cas de Notre-Dame-des-Landes, ça a été tranché. On avait dit qu'on le trancherait avant le 31 janvier. Le 17 janvier, la réponse était donnée, elle était expliquée. Sur l'ensemble des sujets, on voit qu'on déroule la loi travail. Sur l'ensemble des sujets, on est allé et on continue d'y aller avec une vraie volonté de transformer et on va aller au bout de notre conviction. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit les députés, on les voit bosser, on les voit dans l'hémicycle, on les voit sur le terrain. On voit un gouvernement qui est à l'écoute, qui est demandeur aussi. Ça, c'est un élément important, c'est qu'aujourd'hui, quand ils viennent, quand Édouard Philippe est venu, quand Jean-Michel Blanquer est venu, ils ont pris un temps, on sait que le temps est court, mais ils prennent un temps pour écouter des marcheurs, écouter des citoyens et demander le feeling. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour conclure, ce sera la dernière question, l'objectif, c'est aussi d'éviter de tomber dans les travers des vieux partis et justement de se couper de la base des militants. C'est le risque. Quand on se structure, quand on est beaucoup, quand on est aux responsabilités, Tout à fait. De tout maintenir toujours ces courroies de transmission entre les lecteurs de Flyosque ou les lecteurs de Toulon et le président Macron. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de vraiment réussir à rester au contact du terrain. De rester. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est avoir les mains dans le cambouis. C'est-à-dire qu'on y va, on va discuter avec les gens, on n'a pas peur. Et c'est notamment une des leçons, je trouve, d'Emmanuel Macron pendant sa campagne ou même avant. Ça a toujours été quelqu'un qui n'a pas eu peur d'aller au contact des citoyens français, de les écouter. On ne sera pas forcément d'accord, mais néanmoins, on doit s'écouter, on doit entendre ce que les autres ont à dire, on doit le ressentir. On a le droit de ne pas être d'accord, mais on doit le ressentir. Sinon, on n'avance pas. Merci beaucoup, Reynald Cadoré. Vous êtes référent de La République En Marche pour le département du Var. Merci de nous avoir reçus. C'est à revoir, évidemment, cet entretien sur notre site internet, le www.varazur-tv.fr. Les réseaux sociaux sont également à votre disposition, Twitter, Facebook et notre page YouTube. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro, un nouvel entretien de Face à Face.